Bonjour à tous. Laissez-moi commencer par vous rappeler peut-être un moment désagréable. Vous savez, ce moment qu'on a tous vécu, ce moment où on part en randonnée, et on n'est pas au début, on est vraiment au milieu de cette longue randonnée, et on commence à avoir soif. Et vous savez, ce n'est pas la petite soif du début de randonnée. Non, je parle de la soif qui vous prend aux tripes, cette soif qui devient presque insupportable. Alors cette fois-ci, on n'a pas fait l'erreur, on a pris sa gourde. Et au moment de la saisir dans son sac, alors qu'on la ramène vers nous pour la boire, on sent à son poids que l'eau qui sera à l'intérieur ne suffira pas à nous désaltérer. Ce moment où on sent qu'on va devoir durer jusqu'à la fin de cette randonnée, avec cette soif chevillée au corps, cette soif qui nous agrippe, eh bien malheureusement c'est un moment assez désagréable, mais qui peut nous rappeler un petit peu ce que l'on peut vivre dans la vie, sur ce long chemin qu'est notre existence. Peut-être que vous vous êtes réveillé un matin avec cette soif. Peut-être que tous les matins vous vous réveillez avec cette soif. Alors je ne parle pas de l'eau, je parle de cette soif de plus. Cette soif qu'on n'a pas forcément, qu'on ne réussit pas forcément à exprimer avec des mots. Cette soif de vérité, cette soif de spiritualité, cette soif de beauté, cette soif de transcendance, cette soif de plus. Et pourtant, tous les matins nous sommes assoiffés et tous les matins notre cœur est comme un lac sans eau. Tous les matins notre cœur est comme un verre à moitié vide. Alors certes, on arrive à avoir un petit peu d'eau à gauche et à droite, mais ça ne suffit jamais pour nous remplir pleinement. Le philosophe Blaise Pascal, qui était aussi un fin analyste de ce qu'est l'homme et son existence, c'est précisément ce qu'il décrivait. Il parlait de notre cœur comme un gouffre assoiffé, comme un gouffre infini, qui ne peut être rempli que par l'infini, c'est-à-dire, selon Pascal, par Dieu lui-même. Alors, ce matin, on ne va pas parler ensemble de gourde, mais on va parler ensemble de cette eau qui désaltère. Et on va parler plus précisément ensemble de la manière extraordinaire dont Dieu nous propose de remplir notre cœur. Et cette manière extraordinaire qu'il nous propose et qu'on va voir ensemble ce matin, c'est par ce mot un petit peu mystérieux qu'on appelle l'incarnation. Dieu fait homme. Alors depuis ce dimanche, et on a relu ensemble ce prologue de Jean. Prologue, ça veut dire le début en fait de son évangile, ce début poétique, ce début merveilleux où il résume, il encapsule, il ramasse tout ce qu'il voudra nous révéler dans la suite de son évangile. Nous avons vu au départ, avec Étienne, que la parole, la sagesse, le logos est Dieu, est avec Dieu et est Dieu. On a vu aussi avec Timothée que ce logos, c'est la lumière, la vraie lumière qui brille parmi les hommes, mais que les hommes ne l'ont pas reçue. Et nous arrivons à partir du verset 14, on va voir ensemble des versets 14 au verset 17, au sommet de ce prologue, au moment qui fait la différence, au moment de bascule. Et la parole s'est faite chair. Alors, ici, la parole s'est faite chair, cette expression ramassée de l'incarnation, on parle bien de Dieu, de toute éternité, qui existait avant la fondation du monde. La sagesse qui s'est incarnée. On ne parle pas d'une créature de Dieu, on ne parle pas d'un super-ange, on parle de Dieu dans toute sa plénitude, qui devient homme. Et là aussi, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On ne parle pas d'une apparence de Dieu, on ne parle pas d'un déguisement que Dieu aurait mis. On parle vraiment de la nature humaine. Dieu est devenu homme et il a revêtu une chair semblable à la nôtre. C'est-à-dire, il a revêtu une chair qui porte en elle les conséquences du péché. Comme nous, sa chair a été marquée par la souffrance, par la maladie, par la mort. Il a été semblable à nous en tout, jusqu'aux tentations, sans pour autant commettre de péché. Voilà ce mystère qu'on appelle l'incarnation.
Et ce que nous dit Jean dans ce prologue, c'est que l'incarnation, c'est la manière par laquelle Dieu veut nous offrir tout ce qu'il a à nous donner pour nous remplir, pour remplir ce gouffre infini. Alors, cette plénitude, ce mot qui veut dire être parfaitement rempli, Jean le décline de plusieurs manières, mais ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est plus particulièrement 3 aspects, 3 modalités de cette plénitude, de ce fait d'être parfaitement rempli. Cette plénitude que Dieu nous offre par l'incarnation de son Fils, elle se manifeste particulièrement par une plénitude de vérité, par une plénitude de gloire et par une plénitude de grâce. Plénitude de vérité, plénitude de gloire et plénitude de grâce. Alors, commençons par cette plénitude de vérité. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais il y a quand même un vrai consensus parmi ceux qui se sont un petit peu penchés sur la question. Nous, en tant qu'êtres humains, on a soif de vérité. Et même ceux qui ne sont pas forcément fans de l'idée de vérité le concèdent. Même Nietzsche dit, lui qui n'aime pas la vérité, bon, il faut reconnaître qu'il y a une soif de vérité chez l'homme. Alors, quand on parle de vérité ici, il ne s'agit pas de tout type de vérité. Il ne s'agit pas de forcément parler de la vérité, par exemple, de la démonstration du théorème de Pythagore, ou la vérité de savoir combien il y avait de personnes lors de la bataille de Waterloo. Non, non, ça ce sont des vérités qui sont parfois utiles, parfois intéressantes. Mais ce n'est pas de cette vérité-là dont on parle quand on parle de la soif de vérité. La soif de vérité, c'est la soif de vérité avec un grand V. Cette soif de vérité avec un grand V, c'est celle-ci dont Jean nous parle quand il nous dit que la parole s'est fait chair, pleine de grâce et de vérité. Quand il nous dit au verset 17 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand plus tard, dans son évangile, il nous dit que Jésus lui-même dit de lui « Je suis le chemin, la vérité » avec un grand V, et la vie. C'est de cette vérité-là dont on parle. Et cette vérité-là, cette soif de vérité, cette compréhension qu'on a besoin de cette vérité, en fait, vous la trouvez de manière plus ou moins maladroite, plus ou moins fine, dans la plupart des civilisations, dans la plupart des philosophies et des pensées. Déjà à l'époque de Jésus, vous aviez un groupe qui s'appelait les Stoïciens, qui étaient des philosophes, qui pensaient que le monde était structuré, était organisé par le logos. Le logos, c'est aussi une traduction de parole ici. Le logos, cette sagesse organisatrice, eh bien c'est à elle qui est à la source de toute chose et de toute harmonie, de tout ordre. Vous avez aussi l'équivalent, plus ou moins équivalent d'ailleurs, mais au risque d'être un peu caricatural, mais dans les pensées orientales, vous trouvez la même chose dans la pensée du taoïsme avec le Tao, ou chez les hindous avec le Brahman. Cette idée qu'il y a quelque chose qui est à la source de toute vérité, qui structure, qui ordonne, qui résonne, et qui donne un monde harmonieux et un univers harmonieux. Cette idée, cette intuition que l'on a tous plus ou moins, eh bien, Dieu se révèle de manière encore plus particulière à travers un peuple, le peuple d'Israël. Et non seulement il va manifester qui il est à travers ses œuvres, c'est ce que nous dit l'Épître aux Romains, mais il se manifeste encore plus particulièrement, il se révèle encore plus particulièrement, il révèle encore plus particulièrement sa vérité à travers le peuple d'Israël. L'Épître aux Hébreux commence comme ça. Dieu, à de nombreuses reprises et par diverses manières, a parlé à travers ses prophètes. Voilà comment Dieu révèle sa vérité à travers le peuple d'Israël, à qui il confie par ses prophètes la vérité avec un grand V et sa loi. Mais en fait, là, on n'est que face à une esquisse en réalité. Vous savez, un peu comme un tableau ou l'esquisse d'un tableau. Vous avez ici l'esquisse d'un tableau de Van Gogh que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les Chaumes du Grès ». Vous commencez déjà ici à avoir une idée de ce que va être le tableau final. Vous avez déjà les contours, les formes, mais ce n'est pas encore complet. On n'est pas encore dans la plénitude du tableau. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Certes, le peuple d'Israël a reçu une révélation, a reçu la révélation de Dieu par l'Écriture, par ses prophètes. Mais on n'est pas encore dans la plénitude de la révélation. On n'y est pas encore. Et d'ailleurs, on n'y est pas encore, et même les prophètes le disent qu'on n'y est pas encore. Moïse le dit dans sa loi. Il dit « Après moi viendra un prophète qu'il faudra écouter ». Tous les prophètes qui succèdent
disent de manière plus ou moins claire qu'il y a un Messie qui doit venir, qui lui accomplira toutes choses, qui lui révélera Dieu pleinement dans sa vérité. Cette succession de prophètes culmine avec celui qu'on appelle Jean-Baptiste, le prophète qui doit préparer la venue du Seigneur. Ce Jean-Baptiste dont on parle ici au verset 15, qui a rendu témoignage et qui s'est écrié « c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Jean-Baptiste lui-même annonce que tout prophète qu'il est, il n'est que l'esquisse de cette vérité qui va venir. Et cette vérité qui va venir, nous la trouvons en Jésus-Christ, la parole faite chair. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est là où en fait les yeux s'écarquillent pour tous ces penseurs et tous ces philosophes que j'ai cités au départ. Parce qu'au fond, si on regarde un petit peu, la plupart d'entre eux étaient d'accord avec le début du prologue. Au commencement, la parole, la sagesse, le logos était Dieu. Ça, et était avec Dieu. Ça, ils sont prêts à l'accepter. Par contre, ce verset 14, la sagesse, le logos, la parole, a été faite chair et devenue homme. Alors là, les yeux s'ouvrent en grand. Parce que là, c'est nouveau. Là, c'est fondamentalement nouveau. Là, on ne parle pas d'un Dieu qui se déguise, comme dans la mythologie romaine avec les métamorphoses d'Ovide. Là, on parle de Dieu existant de toute éternité, qui se donne pleinement et qui revêt la nature humaine. Vous savez, la différence de fond entre le christianisme et la plupart des autres religions, c'est que nous, on croit que la vérité est une personne. Vous savez, la plupart de ces philosophies, de ces visions du monde, considèrent qu'il y a une vérité avec un grand V, mais qu'elle est impersonnelle. Nous, on pense que la vérité est une personne, que la sagesse de Dieu et est personnelle. C'est le Fils. Et le Fils, cette vérité en personne, se donne pleinement dans tout ce qu'elle est. Dieu qui se donne en devenant homme et en habitant parmi nous. Vous avez vu ce mot ? Et elle a habité parmi nous. La vérité avec un grand V a habité parmi nous. Elle a revêtu la nature humaine et elle était là, à nos côtés. Je ne sais pas si vous aimez le Nutella. Si je vous prends un pot de Nutella et que je vous liste la liste des ingrédients, est-ce que vous allez pouvoir dire « Oui, Cyril sait ce que c'est que de manger du Nutella ? C'est ce que c'est le goût du Nutella ?» Je ne crois pas. Pour savoir le goût du Nutella, il faut en goûter, il faut l'expérimenter. Eh bien, c'est pareil avec la vérité. C'est pareil avec la vérité. On a beau en parler, la rencontrer, entrer en relation avec elle, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui nous transforme. Et nous sommes, par la venue de Dieu fait homme, en confrontation directe, relationnelle avec cette vérité. Cette vérité nous touche, cette vérité nous transforme, cette vérité nous permet de goûter pleinement à la révélation de Dieu. Voilà la plénitude que nous offre l'incarnation, pouvoir entrer en relation personnelle avec cette vérité. Mais peut-être que ce matin, cette plénitude de vérité, ce n'est pas vraiment ce qui vous a parlé ici. Peut-être que vous vous êtes plutôt arrêté sur ce qui vient juste après. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Alors, dans la Bible, le mot de beauté apparaît parfois, mais il est souvent entrelacé de la gloire. On ne distingue pas toujours la gloire et la beauté. En tout cas, quand il y a gloire, il y a forcément beauté. Et si, comme moi, vous avez déjà expérimenté le fait d'être frappé et saisi par la beauté et par la gloire qui en émane, alors vous comprendrez peut-être pourquoi est-ce que Jean ici évoque la contemplation de la gloire. J'étais en vacances à Florence il y a quelques mois avec Johanna et on se promenait dans les rues, c'est une très belle ville, et nous sommes soudain, par hasard, sans s'y attendre, tombés sur la cathédrale. Et je vous laisserai aller voir à quoi elle ressemble. C'était un des moments les plus beaux de mon existence.
J'ai été littéralement saisi par la beauté, par la gloire de cet édifice qui était tout simplement extraordinaire. Et ce moment de contemplation, de gloire, certes toute humaine, mais quand même extraordinaire, eh bien je comprends que nombre d'entre nous la cherchent, en aient soif, la cherchent dans ses moindres recoins, jusque dans la charogne avec Baudelaire. Nous avons soif de la gloire et de la beauté. Et nous sentons que non seulement elle nous apporte une plénitude, mais qu'en plus elle nous transforme. Un homme qui n'est pas réputé pour sa foi, Freud, raconte comment, en ayant visité justement Florence, en étant tombé sur le Moïse de David, il a été complètement chamboulé. La beauté nous dit « tu dois changer ta vie ». Et ce que nous dit Jean ici, c'est qu'il a contemplé la gloire qu'il a saisie et qui a changé la sienne. La vraie gloire. Il dit « une gloire comme celle du Fils unique venu du Père ». Alors, la formulation peut paraître un petit peu étrange. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas la gloire du Fils unique venu du Père? Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est une expression que je vais essayer de vous illustrer avec un exemple un peu récent. Vous avez peut-être assisté au couronnement du roi Charles à la télévision, quelques mois. Je l'ai vu à la télévision et ça fait déjà un sacré effet. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été aux premières loges? Ça devait être tout simplement extraordinaire. Cette abbaye de Westminster, magistrale, le chœur dont les voix entonnées chantent et montent d'une clarté, d'une pureté incroyable. La splendeur des sceptres, des couronnes, la magnificence des épées et des soldats, les phrases qui résonnent « God save the King », tout ça ensemble. Et je me suis dit, si j'avais été aux premières loges et qu'on m'avait demandé « c'était comment ?» Je pense que la seule manière que j'aurais eue pour le décrire, ça aurait été de dire « c'était comme le couronnement d'un roi ». C'est exactement ce qui se passe ici. Ils n'ont pas les mots pour décrire la gloire qu'ils ont vue et qu'ils ont contemplée. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette gloire est incomparable. Parce que, contrairement à tout ce qui existe, toutes les créatures, Dieu, il a sa gloire qui vient de lui-même. Alors que nous, on est tous plus ou moins participants, tous plus ou moins le reflet de la gloire de Dieu. Mais lui, il est glorieux par nature, ce que nous ne serons jamais. Mais alors comment se manifeste cette gloire? Parce que quand on connaît un petit peu le récit de la Nativité, on n'a pas l'impression que tout d'un coup, comme un grand coup de communication, le ciel s'ouvre et qu'il y a un bébé qui descend avec une grande lumière, avec des grands amplis qui sonnent à grande voix, etc. Non, on a un petit bébé dans une mangeoire, dans une crèche. Ce n'est pas tonitruant. Et le récit de la vie de Jésus, cette gloire dont on parle, à l'exception, on y reviendra, de la crucifixion et de la résurrection, ce n'est pas la gloire telle qu'on se l'imagine, cette gloire qui frappe les yeux comme ça. C'est une gloire qui se manifeste plutôt par ce mot que Jean aime bien utiliser de signe. Des miracles. Un enseignement extraordinaire de sa propre autorité, de l'autorité de Jésus, qui vient de lui-même. Des actes d'humilité, d'amour, qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Voilà comment l'évangile de Jean nous présente la gloire de Christ, en toute humilité, par des signes. Jusqu'au signe central qui sera la crucifixion, qui est le sommet de la gloire chez Jean. La crucifixion, ce moment qui a l'air tout sauf glorieux, où vous avez le Messie crucifié, mais le Messie crucifié, où c'est marqué en haut, roi des Juifs. Voilà la gloire tout aussi étrange et extraordinaire que nous manifeste Jean. Et puis évidemment, il y a cette gloire visible de la résurrection, où là, le Christ se montre tel qu'il est, glorifié par le Père, qui nous manifeste en plénitude toute sa lumière. Voilà cette gloire qu'ont contemplé les disciples, par signe, par l'humiliation de la croix et par la puissance de la résurrection. Et cette gloire, vous savez, les Juifs, ils l'ont désirée pendant de nombreuses années. Et encore une fois, on était dans cette forme d'esquisse dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que
Voici le vrai tableau. Vous sentez la différence de gloire, la différence de lumière, d'éclat. Moïse, la question centrale qu'il pose à Dieu, son désir le plus profond, c'est « Fais-moi voir ta gloire ». Et pourtant, qu'est-ce que Dieu lui dit ? « Si tu me vois en face, tu mourras ». Et il accepte de se révéler à Moïse, mais il passe devant lui de dos. Le temple dans lequel Dieu réside, lorsque Salomon le construit et qu'il a une dédicace, la gloire de Dieu descend dans ce temple. Et pourtant, quelques centaines d'années après, cette même gloire quitte le temple à cause des péchés du peuple. C'est Ézéchiel qui nous rapporte ça, de manière tragique. Et depuis ce moment-là, les Juifs zélés avaient cette technique de méditation pour essayer de saisir cette gloire qu'ils savaient être un petit peu le sens de la vie, ce qui pourrait les transformer. Ils avaient cette technique de méditation qui consistait à reprendre le début du livre d'Ézéchiel. Si vous connaissez ce livre, vous avez Ézéchiel qui a une vision de la gloire de Dieu, qui commence par en bas et qui progressivement monte, où il voit des êtres à 4 faces, et puis ça monte comme ça, et puis il y a un dôme de cristal, et puis ça monte encore, et puis il y a un trône de saphir, et puis ça monte encore, et vous avez une figure qui ressemble à un homme. Et voilà ce que méditaient les Juifs zélés autour de la venue de Jésus, avant la venue de Jésus. Voilà comment est-ce qu'ils essayaient le plus possible de se rapprocher de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons ? Le Verbe, la parole, a habité parmi nous. Vous savez, le mot habiter, c'est le mot tabernacle. Voilà la gloire de Dieu qui redescend dans son temple. Mais le temple n'est plus fait de pierre, il est fait de la nature de Dieu, la nature humaine qu'il revêt. Voilà la gloire qui se manifeste à nous. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et cette gloire, non seulement on la contemple, mais elle nous transforme. C'est un mystère. Mais c'est ce que nous dit l'Écriture. Prenez par exemple 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vous le lis. « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. La contemplation de la gloire de Dieu nous est accessible à nous aujourd'hui, et pas que à l'époque. Et elle nous transforme de gloire en gloire. Quand Moïse a vu la gloire de Dieu, son visage resplendissait. Son visage resplendissait de l'éclat de la gloire de Dieu. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à resplendir de la gloire de Dieu, de la gloire manifestée par Jésus-Christ, d'être transformés de gloire en gloire. Et avant son retour, où là, sa gloire et ce qu'il est sera pleinement manifesté, où notre corps sera pleinement transformé et résonnera de son écho à lui, nous pouvons dès aujourd'hui revêtir progressivement par son esprit sa gloire. Cette gloire qu'il manifeste par l'équivalent de ses signes. Pas une gloire tape à l'œil, mais une gloire qui fait la différence. Pas une gloire qui vient de nous, mais une gloire qui vient de lui. Mais il y a quand même un gros problème dans cette histoire. C'est que, certes, par son incarnation, Dieu le Fils nous révèle sa gloire, on peut contempler sa gloire, une gloire unique, mais la Bible nous dit aussi que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est bien beau que Dieu s'incarne, mais si nous ne sommes pas capables de le reconnaître, si nous sommes attirés par les ténèbres et pas par la lumière, si nous le rejetons, si par nos fautes nous sommes insupportables à ce Dieu, si cette lumière qui émane de lui est une lumière qui nous détruit plutôt qu'une lumière qui se reflète en nous, eh bien, comment faire pour pouvoir participer à cette gloire ? Eh bien, c'est là où nous avons besoin de grâce. C'est là où nous avons besoin de la plénitude de la grâce, qui elle aussi revient dans ce passage. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Vous savez, on a besoin de grâce avant tout parce qu'on est assoiffé de quelque chose, de quelqu'un qui efface enfin notre culpabilité, qui nous permette enfin d'agir bien, qui nous permette enfin de savoir comment bien se comporter et surtout comment faire pour réellement se comporter comme il faut que l'on se comporte. Et là encore, nous avons, par l'effet de la grâce commune, par l'effet de la grâce de Dieu qui se manifeste à tout homme, Dieu met dans nos cœurs sa loi de manière naturelle. Encore une fois, on ne l'écoute pas forcément, mais elle est là. Et cette grâce qu'il fait à tous les hommes, on la retrouve encore dans la plupart des civilisations, de manière plus ou moins maladroite. C.S. Lewis nous montre, par exemple, et je pense qu'il a raison là-dessus, que la plupart des civilisations qui s'interrogent sur la question du bien et du mal finissent par découvrir ce qu'on appelle la règle d'or, qu'on peut résumer à « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Mais si cette loi est fréquemment trouvée dans toutes les civilisations, vous remarquerez qu'elle est au négatif, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas, contrairement à la loi du Christ. Mais elle est souvent entremêlée d'immoralité et de méchanceté. Pensez au sacrifice d'enfants, pensez au racisme qui émaille la plupart des civilisations et qui est parfois justifié par le code moral. Par nos propres efforts, nous sommes incapables de discerner correctement le bien du mal. Et là encore, le peuple d'Israël a reçu une grâce, parce que oui, c'est une grâce. Il a reçu une grâce, et cette grâce, c'est la révélation particulière, spéciale par l'Écriture, par les prophètes, de ce qu'on appelle la loi. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi n'est pas en soi une malédiction, au contraire, c'est une grâce. Et je pense qu'ici, Jean la considère comme une grâce. Et je pense que l'Évangile, de manière générale, la considère comme une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, de manière précise, de manière concrète. Et de ne pas avoir à s'appuyer sur nos raisonnements qui sont parfois obscurcis, qui sont souvent obscurcis, par nos émotions qui ne sont pas toujours fiables. Mais cette loi, elle devient pour nous malédiction. Pourquoi ? Parce que on se rend compte qu'on est incapable de la suivre. On se rend compte que quoi qu'on fasse comme acte, quoi qu'on pose dans notre vie, on est incapable de la suivre correctement. Et elle devient malédiction pour nous parce que on ne peut plus se cacher derrière l'idée qu'on ne savait pas. La loi, on la connaît parce qu'elle a été révélée et elle nous montre tel qu'on est, pécheurs, ennemis de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce. La grâce, la définition qu'on peut donner la plus générale du terme, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Une faveur qu'on nous fait et qu'on ne mérite pas. Voilà la définition la plus large de la grâce. La plus large de la grâce. Et voilà ce que le Christ vient faire, premièrement. Nous donner la plénitude de sa grâce. Nous donner tout un tas de cadeaux, de faveurs que l'on ne mérite pas. Et la première faveur qu'il nous fait, c'est son incarnation. Je ne sais pas si vous imaginez le cadeau qu'il nous fait. Lui, Dieu de toute éternité, sagesse, il prend notre nature, qui n'est pas bonne, et il la vit avec nous. Il vit les souffrances avec nous. Lui, le Dieu de toute éternité. C'est déjà un sacré cadeau qu'il nous fait. Il nous montre un exemple de vie parfaite. Voilà aussi un cadeau qu'il nous fait. Et surtout, bien sûr, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Par son acte posé volontairement à la croix, il nous lave de nos fautes. Voilà son cadeau, sa grâce qui nous libère du péché et des conséquences du péché et qui nous réconcilie avec Dieu. La libération du péché par la grâce de Dieu, moi j'aime bien, comme illustration, prendre un livre de Victor Hugo qui s'appelle Les Misérables. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou si vous avez déjà vu les films, mais au départ, vous avez un homme qui s'appelle Jean Valjean, qui était en prison parce qu'il avait volé du pain, qui est devenu un homme vraiment méchant. Et il sort de prison et il se fait recueillir pour la nuit chez un évêque, le Monseigneur Bienvenu, qui l'accueille chez lui. Et Jean Valjean, non seulement il part en plein milieu de la nuit, mais en plus il vole à cet évêque qui l'avait accueilli des couverts en argent. Le lendemain, il est rattrapé par la gendarmerie. Le gendarme le ramène à cet évêque. L'évêque le regarde et lui dit « Eh bien alors, vous êtes parti avec mes couverts d'argent, mais je vous avais aussi donné mes chandeliers. » Et à ce moment-là, Jean Valjean, c'est ce que dit Victor Hugo de manière magnifique, il dit que son
cœur fut comme crevé et il se mit à pleurer. Cet acte de bonté et de grâce que lui fait cet évêque va transformer la vie de Jean Valjean et va le pousser à devenir un homme meilleur. C'est une belle histoire. Mais la vie, c'est pas comme dans un livre, aussi beau soit-il. Et malheureusement, on n'est pas des Jean Valjean, et le fait d'avoir reçu un acte de grâce ne suffit pas en tant que tel à transformer notre nature, qui reste encore marquée par les conséquences du péché. Ce qui se passe à la croix, c'est que non seulement Dieu nous réconcilie avec Dieu le Fils qui meurt, nous réconcilie avec le Père, nous lave de nos péchés, mais il nous permet, en nous réconciliant avec Dieu, de nous ouvrir à recevoir l'Esprit Saint. Et c'est ça qui fait vraiment la différence aussi. Il ne faut pas oublier cette partie-là du message de l'Évangile. Parce que notre corps est un corps de mort et de péché. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait vivre. C'est l'Esprit Saint qui non seulement nous lave de nos fautes, mais nous transforme. L'Esprit Saint qu'on appelle aussi l'Esprit du Christ. Voilà ce que le Christ, par son incarnation, nous donne. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce la faveur imméritée du Saint-Esprit, de Dieu qui vient habiter en nous et qui nous transforme profondément. Grâce pour grâce, ici, c'est un terme qui veut dire le double de grâce. La loi était une grâce, l'Esprit Saint est un double de grâce. Voilà ce que nous offre le Christ par son incarnation, la possibilité d'être transformé par son Esprit après avoir été lavé par son sang à la croix. Et si vous me permettez, pour conclure, d'essayer de tirer le fil jusqu'au bout, je pense que on peut revenir sur ce prologue qui, à bien des égards, résonne comme un écho au premier chapitre de la Bible, à Genèse, au commencement, comme Genèse, la lumière, les ténèbres, comme Genèse. Jean est intentionnel dans son écho, parce qu'il parle ici d'une nouvelle création. Et nous avons, dans ce verset 14, la parole a été faite chair, un écho, la cime de Genèse 1, lorsque Dieu crée l'homme. La création des êtres humains à l'image divine de la Genèse, et bien là, l'écho, c'est précisément ce moment où la parole se fait chair et où Dieu qui a créé le monde et qui a créé les hommes vient lui-même sur place pour tout racheter et pour tout transformer et pour nous permettre de devenir une nouvelle créature. Voici l'homme nouveau. D'ailleurs, c'est ce que dit Pilate au moment de la crucifixion. Voici l'homme. Voici l'homme. L'homme nouveau dont Jean nous rend témoignage, ce nouvel Adam qui est le seul à pouvoir nous sauver et nous offrir toute sa plénitude. Voici l'homme, Jésus-Christ, qui s'écrit encore pour nous aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ton incarnation. Toi, Dieu de toute éternité, tu t'es fait homme, pleinement homme, vrai Dieu, vrai homme, afin que nous puissions bénéficier de toute ta plénitude, la plénitude de ta vérité, la plénitude de ta gloire, la plénitude de ta grâce, vérité, gloire et grâce, que non seulement nous contemplons, mais qui nous transforme, pour que nous soyons de plus en plus en conformité avec ton image. Donne-nous aujourd'hui de nous laisser remplir de cette eau vive que tu nous apportes. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen.